Tu sais pas comment choisir les bons prix pour tes tableaux? Peut-être que tu es artiste autodidacte, peut-être aussi que tu manques de confiance en toi. Ne t'inquiète pas, t'es vraiment pas seul dans cette situation. En fait, je crois que tous les artistes passent par là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de plusieurs mythes qui entourent le prix des œuvres des artistes peintres. Je vais aussi t'expliquer comment le fait d'augmenter le prix de tes tableaux peut t'aider à vendre plus. Et oui. Et enfin, je vais te donner quelques astuces pour que tu gagnes en confiance et que tu oses enfin vendre au bon prix. Je m'appelle Fanny Duhem, je suis artiste peintre et fondatrice de l'Armoire et j'aide les artistes peintres qui veulent développer leur entreprise artistique. Je le sais que c'est possible de vivre de son art, j'y suis moi-même parvenue et aujourd'hui, là, je veux vraiment partager tous mes trucs avec toi pour que toi aussi, tu puisses y arriver. Donc, commençons avec les mythes. Ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui t'empêche d'augmenter tes prix ou de changer tes prix pour mettre ça au juste prix. Peut-être que tu te dis, bon, les clients n'achèteront pas si j'augmente mes prix, si je vends plus cher. Eh bien, ça, c'est faux. Parce que l'art, c'est une question de coup de cœur. Donc, même si ton tableau est plus cher, qu'il est au bon prix, ton client va l'acheter quand même. Si tu as bien fait ton travail de connexion, si tu as bien créé le lien avec ton client, même si l'œuvre est dispendieuse, cette connexion-là, et plus le coup de cœur, va faire en sorte que ce sera même pas un problème pour le client. S'il n'a pas l'argent de te payer en un coup, il va te demander est-ce que c'est possible de te faire des versements. Donc, non, c'est pas parce que tu vas augmenter tes prix que les clients achèteront plus. Un mythe qu'on entend souvent, c'est que en général, le monde trouve que l'art, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est juste de la peinture, c'est juste un passe-temps. C'est trop cher de vendre ça à ces prix-là. Donc, bien connaître la valeur de ton travail va t'aider à répondre à des objections qui vont aller dans ce sens-là. Non, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a le budget pour s'offrir des œuvres originales, mais encore une fois, si tu as bien fait ton travail puis que tu comprends bien ta clientèle, tu es capable d'adapter ton offre puis d'offrir des choses qui leur conviennent, donc d'offrir des produits dérivés comme des impressions de tes tableaux originaux. C'est vraiment de t'adapter pour être capable de briser ces objections-là. Donc, oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver qu'un tableau original sur lequel tu vas mettre des heures et des heures et des heures, OK, oui, ça vaut vraiment le prix auquel tu le vends, mais pour eux, c'est vraiment trop cher. Si tu leur offres quelque chose qui est pour eux, là, tu vas quand même faire des ventes. Donc, d'augmenter tes prix, de vendre au juste prix tes œuvres originales, t'empêche pas de faire des ventes puisque pour ces clients-là, tu vas avoir un autre produit adapté pour eux. Mais lorsque tu vends tes originaux, tout a du sens. Une chose qu'on entend aussi souvent, c'est « je ne suis pas encore assez bon pour vendre à ce prix-là ». Quand on dit aux artistes « tu vends pas assez cher », voyons donc, c'est du bénévolat que tu fais là, en vendant à ce prix-là. « Ouais, mais je viens juste de commencer, là, j'ai encore beaucoup à perfectionner ma technique. » OK, mais si tu le sais là, que le but que tu veux vendre tes tableaux, tu veux faire carrière en tant qu'artiste, oui, tu vas t'améliorer, mais vends dès maintenant à un prix qui a du sens. Il ne faut pas que tu fasses ça bénévolement parce que tu juges que ça pourrait être plus beau. Si ça plaît à un client et qu'un client est prêt à l'acheter, il va l'acheter parce que pour lui, c'est beau. Nous, en tant qu'artistes, on est très, très sévère avec nous-mêmes.
Et tu vas toujours trouver que tu peux t'améliorer. Tu vas toujours trouver que tu peux faire mieux. Mais pendant que toi, tu te dis ça, il y a quelqu'un qui dit oh wow, hey, c'est super beau, puis qui est prêt à payer le prix, qui est prêt à payer le bon prix. Donc là, maintenant que j'ai brisé ces mythes-là, tu commences à comprendre un peu là, comment est-ce que le fait de vendre au bon prix, donc d'augmenter tes prix, peut faire en sorte que tu vas continuer à vendre, puis ça va juste être mieux pour toi. Donc, pourquoi augmenter le prix de tes tableaux peut t'aider? Premièrement, c'est la valeur perçue. Vendre à des prix trop bas, là, toi, tu as peut-être l'impression en faisant ça que le monde va trouver ça pas cher puis qu'ils n'auront plus d'objection à l'acheter puis ils vont l'acheter. Mais attention, ce que ça fait, c'est que les gens ont l'impression que tu ne valorises pas assez ton travail, que toi-même tu juges que ça vaut pas cher. Donc ça peut amener un acheteur potentiel à douter de la qualité de ton travail. Et encore pire, de ton sérieux. Donc, si tu es en train de bâtir ta clientèle, de bâtir ton audience, et c'est là-dessus que tu vas te baser pour toute la suite de ta carrière d'artiste, si ça se bâtit sur une impression que tu manques de confiance, que tu dévalorises ton travail, que tu te prends pas au sérieux, le lien avec tes clients sera pas fort. Puis ça va te nuire sur le long terme. Le positionnement sur le marché aussi. Si tu commences à faire tes prix dans l'optique d'avoir le prix le plus bas, tu vas toujours attirer des clients qui cherchent le prix le plus bas. Donc peut-être que tu te dis que tu vends à ce prix-là parce que tu commences, mais que tu te dis ah, je vais augmenter mes prix plus tard. Sauf que là, tu ne pourras pas augmenter tes prix plus tard parce que tu vas avoir bâti une clientèle qui aime ça, les choses pas chères. Donc, ça va te nuire sur le long terme parce que tu vas être pris dans cet engrenage-là, puis tu ne pourras jamais vendre au juste prix. Donc, on oublie ça de vivre de ton art, de faire carrière là-dedans parce que tu n'auras jamais assez pour payer toutes tes dépenses, plus payer ton temps, payer tes factures, ton épicerie, tout ça. Lorsqu'on veut vivre de son art, c'est ça, c'est qu'on veut que la vente de nos tableaux aide à payer nos factures. Mais si tu vends très peu cher et que tu attires des gens qui veulent vraiment ces prix-là, puis que tu restes pris avec ces prix-là, bien, tu n'arriveras pas à ce stade-là que la vente de ton art te permet de payer tes factures. Une autre chose, c'est la perception de l'artiste. Donc, tantôt, je parlais de comment est-ce que les gens vont percevoir si tu dévalorises ton travail ou si tu te prends au sérieux. Mais le fait d'augmenter tes prix, c'est ça que ça fait, c'est que ça va renforcer ta réputation, ça va renforcer ton sérieux, renforcer ton professionnalisme et ça va donner encore plus confiance aux gens de faire l'investissement de t'acheter un tableau original parce qu'ils voient que tu es sérieux dans ta démarche avec ta carrière d'artiste. Un prix plus bas, là, ça peut être même perçu comme un signe de désespoir et de manque de confiance en soi là, de l'artiste. Et ça dissuade là, bien souvent les gens d'acheter et les collectionneurs qui, eux, sont sérieux, qui sont prêts à investir, même si pour toi, ça a l'air comme si tu leur offrais une aubaine, eux ne le perçoivent pas du tout comme ça, puis ils ne voudront pas investir dans ton art. Donc, j'en ai déjà parlé un peu, mais là, on va parler plus précisément de la durabilité financière. Si tu veux pouvoir continuer à développer ton art, il faut que la situation financière de ton art soit bonne. C'est-à-dire qu'il faut que la vente de tes tableaux rembourse les dépenses occasionnées par la création de tableaux-là. Il faut qu'il t'en reste aussi pour que tu puisses faire du réinvestissement, donc c'est-à-dire t'acheter de nouveaux matériaux pour être capable de créer de nouveaux tableaux. Peut-être que tu vas avoir besoin de plus d'équipement pour ton atelier, donc il faut que tu aies de quoi pour investir avec ça. Et aussi, en ayant plus
de revenus comme ça, c'est que tu vas pouvoir te dégager du temps. Peut-être que ton emploi qu'en ce moment tu as à temps plein, tu vas pouvoir passer à moins d'heures par semaine ou à un temps partiel et ça va te dégager du temps pour créer plus, pour vendre plus, pour éventuellement quitter au complet ton emploi et devenir artiste à temps plein. Non, mais ça, c'est seulement possible si les revenus dégagés par la vente de tes tableaux sont logiques, respectent les dépenses que tu as engagées et les dépenses que tu vas engager aussi pour développer ton entreprise. Si tu fixes des prix trop bas, puis qu'à chaque fois que tu vends, si on fait le calcul, tu as plus eu de dépenses que de ventes. Donc, à chaque fois que tu crées une œuvre, c'est comme si tu pigeais dans tes économies. Il y a un moment donné que ça ne fonctionnera pas. Puis là, tu vas encore avoir ce blocage-là que tu ne voudras pas augmenter tes prix. Donc, tu vas rester avec cette situation-là où c'est pas du tout rentable. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrêtent, qui abandonnent l'idée de vendre leur tableau, de vivre de leur art parce qu'ils regardent les chiffres et ils se disent ben c'est pas possible, là. Avec ce que je vends, je réussis pas à rembourser toutes mes dépenses, puis là je gruge mes économies à chaque fois. C'est comme si ça revenait à payer un client pour qu'il achète un de tes tableaux. C'est pas viable comme situation. Donc, d'augmenter le prix de tes tableaux, d'être logique et réaliste par rapport à qu'est-ce que ça te coûte créer, c'est ça qui va t'aider sur le long terme aussi à pouvoir continuer à créer puis atteindre les objectifs que tu veux. Maintenant, comment se donner confiance? Parce que là, c'est bien beau, là, OK, je suis certaine que tu comprends tout ce que je viens de dire puis que tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire, mais si tu n'as pas confiance en toi, le faire, augmenter tes prix, là, aller changer les chiffres sur ton site web, là, dire à tes clients là, que tu augmentes tes prix, ça prend de la confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette confiance-là? On va faire une recherche pour voir la valeur du marché. Donc, on va examiner la concurrence. On va examiner les autres artistes. Et là, je veux que tu examines des artistes de niveau comparable à toi. Va pas examiner ce que fait un artiste que ça fait 20 ans qui est artiste professionnel puis qui vend ses tableaux. Tu peux pas te comparer à lui parce que sa notoriété et ses prix sont rendus à un autre niveau que toi, tu vas être rendu là dans 20 ans. Toi, aujourd'hui, tu dois aller examiner des artistes qui sont au même niveau que toi. Regardez, bon, ceux que tu vois qui vendent des tableaux, là. OK, ils vendent à quel prix? Ils vendent quel format? Ils vendent quoi comme produit? Est-ce qu'ils vendent, ils ont l'air de vendre plus de produits dérivés, plus de toiles originales? Essaie d'examiner un peu, d'analyser le marché au même niveau que toi. Donc, ça va te donner une idée précise de la valeur du marché. Ça va t'aider à prendre confiance parce que tu vas voir que d'autres artistes réussissent à vendre à ces prix-là. Si eux réussissent à vendre et qu'ils sont au même niveau que toi, aussi en démarrage que toi, eh bien, pourquoi pas toi? Donc, ça va te donner ce boost de confiance-là qu'il te faut. Quand on démarre, on en a besoin un petit peu plus. Ensuite de ça, et là, je le sais que c'est pas simple, évaluer objectivement ton travail. Donc, prendre du recul par rapport à ton travail, se détacher émotionnellement de tes créations, de regarder ça du point de vue d'un acheteur. OK? Donc, c'est ça qui est l'exercice qui n'est pas facile parce que c'est nos créations. Donc, tu peux demander l'aide d'amis, de famille pour t'aider avec ça. Fais-les venir à la maison, invite-les à souper, sors un petit verre de vin, puis fais une petite exposition là, chez toi, là, puis demande-leur leur avis, leur perception par rapport à la valeur de ton travail. Essayez d'évaluer la qualité. T'sais, quand on dit « Ah, je suis pas encore assez bonne pour ça », peut-être que juste de faire cet exercice-là, d'avoir l'opinion de d'autres personnes, puis là, tu leur demandes d'être honnête,
puis de pas juste te flatter ton ego. Euh, de voir l'avis de d'autres personnes. Est-ce que tu crois que mon travail, ça se vendrait bien en originaux? Est-ce que tu verrais ça plus en produits dérivés? Peut-être qu'ils vont te sortir des idées aussi auxquelles tu n'aurais pas pensé. Tu peux aussi même aller demander l'avis de d'autres artistes. Peut-être qu'en voyant ton travail, ils vont dire, mais ce que tu fais, ça ressemble beaucoup, pas nécessairement dans le style artistique pour dire que tu fais comme un autre artiste, mais l'enlignement que tu prends avec ton art ressemble beaucoup à ce que je vois qu'un autre fait. Donc, regarde qu'est-ce qu'elle fait, tu vas voir, elle, ça marche, puis tout ça. Donc, là, ça va te donner la confiance parce que déjà qu'un artiste te dit que tu t'en vas dans le même sens qu'un autre, que ça marche, et là, de voir ce que l'autre fait, de voir que ça fonctionne, donc de voir que ton art, ça a du potentiel, ça va te donner la confiance qu'il faut. Une autre chose qui peut t'aider à prendre confiance, c'est de commencer progressivement. Donc, si de passer tout de suite à un prix beaucoup plus élevé que ce que tu as en ce moment parce que là, tu vends beaucoup trop bas, tu trouves ça intimidant, vas-y progressivement. Fixe-toi une série d'augmentations que tu vas avoir sur la prochaine année pour tranquillement habituer tes clients à cette augmentation-là, à tes nouveaux prix, puis t'habituer par défaut toi-même également. Établis un processus de tarification, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait de la logique derrière ton prix. Et si tu comprends de où sort ce chiffre-là, de pourquoi il faut que tu vendes à ce prix-là, ça va vraiment te mettre en confiance parce que là, tu comprends la valeur de ta toile. Donc, c'est quoi les dépenses que tu as fait pour créer cette œuvre-là? Combien ça vaut en matériel? C'est quoi ton expérience? Combien de temps que ça t'a pris? C'est quoi la demande du marché par rapport à ce produit-là? Donc, de savoir tout ça, ça va t'aider toi à comprendre et à être plus à l'aise avec tes prix, mais ça va aussi t'aider à expliquer aux clients, à briser les objections. Rechercher des retours positifs. Il faut que tu collectionnes les bons commentaires parce que on accroche trop souvent sur le négatif. Donc, une publication que tu fais sur les réseaux sociaux qui ne marche pas puis qui a 5 likes puis 0 commentaire ou un commentaire, ça va te trotter dans la tête pendant plusieurs jours puis ça va t'achaler. Mais par exemple, les 5 précédentes où est-ce que tu as eu plein de réactions, plein de beaux commentaires, ça, on a déjà passé à autre chose. On accroche sur le négatif. Donc, quand tu as des retours de clients qui sont satisfaits, quand tu as du monde qui t'écrivent pour te dire à quel point ce que tu fais est beau, collectionne ça. Enregistre-les au moins à quelque part dans ta tête. Prends le temps de les savourer et rappelle-toi-en quand un petit moment de doute et de manque de confiance revient. Essaie de te remémorer tous ces bons commentaires-là au lieu d'aller juste voir le négatif. Et une autre chose qui est bonne à faire aussi, c'est d'éduquer ton public. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par tes publications, sur les réseaux sociaux, que ce soit par envoi de courriel ou sur ton site web, explique aux gens c'est quoi ton processus artistique, c'est quoi toutes les étapes qu'il y a derrière la création d'une œuvre pour qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose que tu ponds en 2 heures. C'est pas quelque chose qui se crée instantanément. Tu utilises du matériel, il y a beaucoup de temps investi, beaucoup d'étapes à faire pour arriver au résultat. Donc, en éduquant ta clientèle, ton public, ils vont avoir une perception de la valeur de ton travail qui vont changer, qui va être mieux. Donc, toi, tu vas avoir moins d'objections. Donc, ça va être plus facile à gérer pour toi. Donc, tu vas avoir plus de confiance parce qu'il va y avoir de moins en moins de choses qui vont venir ébranler cette confiance-là.
Donc, pense, lorsque tu fais tes publications comme ça, là, tes partages, de partager ces étapes-là de création pour sensibiliser ton public sur la valeur de ton travail. Donc, en résumé, fixer des prix plus élevés pour tes œuvres, ça peut t'aider à renforcer la perception de la valeur de ton travail, te positionner dans un segment du marché, améliorer ta réputation artistique, puis t'assurer une durabilité financière. Donc, t'assurer que oui, tu peux réussir à vivre de ton art. Si tu as aimé cette vidéo puis que le contenu t'a aidé, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit j'aime pour que ça puisse m'aider à faire découvrir la vidéo à d'autres artistes comme toi qui aimerait entendre ces choses-là pour que ça puisse l'aider lui aussi. J'ai aussi envie de t'inviter à t'inscrire au bootcamp Comment vivre de ton art. Donc, avec le bootcamp, tu as accès à plein de vidéos de formation gratuites qui touchent chacun des aspects du développement de la carrière artistique. Donc, si tu veux vendre tes créations, augmenter tes ventes, créer ton site web, savoir quoi publier sur les réseaux sociaux, augmenter ta visibilité, augmenter ta notoriété, puis même on parle des prix beaucoup plus en détail. Inscris-toi, c'est gratuit, puis tu vas avoir accès à toutes ces vidéos de formation-là gratuitement. Merci beaucoup pour ton écoute, je te souhaite une super belle journée, puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.